Actualité en rappel, mercredi 15 janvier 2025, tarmac de la base aérienne 02/20 de Pointe-Noire, sous un soleil de plomb. Cérémonie de port des insignes de grade du premier trimestre janvier 2025, sous la houlette du général de brigade Jean Olesongo Ondaye, commandant la zone militaire de défense numéro 1 Pointe-Noire-Cuilou. Revue de troupes et installation. Acte 1, lecture des décrets de nomination. République du Congo, unité travail-progrès. Décret numéro 2024-2890 du 26 décembre 2024 portant nomination des officiers des forces armées congolaises au titre de l'année 2025, premier trimestre 2025. Article 1er. Sont nommés à titre définitif pour compter du 1er janvier 2025, premier trimestre 2025. Pour le grade de colonel ou capitaine de vaisseau, Kounou Moritoire Ruffin Delfort, hôpital régional des armées. Ola Mesma, 10e brigade d'infanterie. Acte 2, en 2 volets. Volet 1, rituel traditionnel, cœur de l'événement, le port des insignes de grade. Au total, 223 nouveaux promus, tous grades confondus. Regardez bien, le général de brigade Jean Olesongo Ondaye et quelques officiers subalternes et supérieurs du commandement de la zone militaire de défense numéro 1 sont à l'œuvre. Ici, parmi les nouveaux promus, voici un échantillon des éléments du cabinet du commandement de la zone militaire de défense numéro 1. Volet 2, l'arrosage des galons, un rituel exclusivement militaire pour congratuler, encourager, féliciter et exhorter les récipiendaires au travail bien fait dans la discipline d'une part et cultiver les notions d'obéissance et de respect de la hiérarchie d'autre part. Entendu, 2 soldats évoluant au cabinet du commandement de la zone militaire de défense numéro 1, promus, se sont confiés à nous pour dire leur satisfaction. Je remercie d'abord l'Éternel, le Tout-Puissant, et je remercie le ministre de la Défense, le chef d'état-major aussi, et mon chef, qui est le commandant de zone, le général Olesongo. C'est à base du travail qu'on se distingue, et voilà, on est au résultat. Je dirais aux frères d'armes, c'est une vie de sacrifice, il faut se donner corps et âme, c'est ce que je fais tous les jours. Vraiment, la famille est très très contente, voilà, on est au résultat. Je suis l'adjudant Mbani Gariani Wilfran, en service à l'état-major de la zone militaire de défense numéro 1. Hier, sergent-chef, aujourd'hui adjudant, je ne peux que m'éclater de joie et je suis très très ravi, très ému. J'attendais ça depuis longtemps et aujourd'hui c'est arrivé. Je ne peux qu'être satisfait et les impressions ne peuvent qu'être bonnes après avoir arracher une place au tableau et puis encore au premier trimestre 2025, bénéficier de la confiance de la hiérarchie. Je ne dirais pas que je suis plus meilleur que les autres, mais c'est le travail qui est fait que je passe au premier trimestre de 2025. Au nom de tous les promus du premier trimestre janvier 2025, le colonel Mesmin Ola a eu tout juste les mots pour dire merci à toute la hiérarchie militaire. Mon général, en prenant la parole aujourd'hui au nom de tous les nouveaux promus ici présents, je remercie très sincèrement le commandement des forces armées congolaises pour la bonne appréciation portée sur chacun de nous, appréciation qui a permis notre élévation au grade supérieur dès le premier trimestre de l'année 2025. Réponse du berger à la bergère. Le général de brigade Jean Olesongo Ondaye, s'adressant aux nouveaux promus, a épinglé plusieurs sujets touchant eux-mêmes, éléments de la force publique et population. Acte 3. En pareille circonstance, l'adresse du général aux nouveaux promus est un tableau de bord, à savoir orientation, instruction, éducation et conseil. Aux nouveaux promus, dans notre noble métier, le grade est bien plus qu'un simple insigne. Il est aussi le reflet d'une confiance renouvelée, d'une responsabilité accrue et d'un appel à servir avec en plus beaucoup d'ardeur et d'excellence. Vous êtes désormais appelés à porter plus haut les valeurs de discipline, d'honneur et de loyauté. Des valeurs qui sont fortes dans notre corporation, des valeurs qui incarnent l'âme même de notre institution. Vous êtes appelés désormais à commander aux autres. Alors,
je vous demande de commander et vous serez obéis. Profitant de cette cérémonie de port des insignes de grade, l'officier général a martelé sur le tandem armée-nation. Il est important de souligner que lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a instruit la force publique à poursuivre l'effort de l'éradication du grand banditisme, maintenir la sécurisation et la quiétude à nos frontières, renforcer le lien armée et nation. Ces très hautes orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, prouvent à suffisance que la question sécuritaire est une préoccupation pour tous et vise à garantir un climat de paix à nos populations. J'en profite pour vous dire que nos frontières avec les voisins sont calmes. J'en profite pour vous dire aussi que notre frange maritime est bien tenue et la mer est sereine. Ainsi donc, il nous appartient de renforcer la chaîne de solidarité et de fraternité entre nous, c'est-à-dire la population, les chefs de quartier, les élus locaux, la force publique et le corps judiciaire. Il fut une longue période où la ville de Pointe-Noire, notamment ses rues et avenues, était le théâtre des décharges publiques, exposant les paisibles citoyens aux diverses pathologies. Assainissement plus, l'armée est descendue sur le terrain. Par l'entremise du préfet du département de Pointe-Noire, Madame la présidente du bureau exécutif, du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, avait réitéré sa demande de collaborer avec la force publique territoriale dans le cadre de l'appui à l'assainissement de la ville, suite à l'arrêt de service par la société Averda. C'est ainsi qu'en conformité avec les instructions de la hiérarchie, l'ensemble de la force publique ici à Pointe-Noire a su réaliser au pas de charge pendant un mois, à raison de 2 jours par semaine, un remarquable travail d'assainissement en débarrassant la ville océane des déchets de toute nature qui présageaient d'une catastrophe sanitaire environnementale. En s'engageant dans cette opération, nous pensons avoir accompli un devoir républicain pour le bonheur du grand nombre. C'est ici l'occasion, le lieu et le moment de vous transmettre à vous tous les remerciements et les reconnaissances de la population de Pointe-Noire, sentiments exprimés à travers la correspondance numéro 651 du 12 décembre 2024, revêtue du sceau et signée de la main de Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. En zone militaire de défense numéro 1, les militaires se déploient au quotidien pour être de plus en plus opérationnels dans les unités de production, le cas des activités agro-pastorales qu'il faut à tout prix renforcer et pérenniser. J'exhorte l'ensemble de la force publique dans les départements du Gouloué et de Pointe-Noire à faire preuve de discipline, d'abnégation au travail et de pragmatisme afin de maintenir un haut niveau de disponibilité opérationnelle, assainir, je le précise, assainir les quartiers du grand banditisme et assurer à nos concitoyens une vie paisible dans notre cité commune.
assurer la sécurisation des frontières, améliorer le rendement et le niveau de productivité de nos activités agro-pastorales. Honneur pour honneur, ce défilé honore vos galons.